Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Et si, à quelques mois des législatives RHDP 2025, une bataille silencieuse se jouait non pas contre l'opposition, mais à l'intérieur même du parti? Aujourd'hui, on parle de ces candidats qui refusent de se plier aux consignes, qui veulent aller jusqu'au bout, avec ou sans l'aval du parti. Ambition personnelle, frustration, popularité locale, qu'est-ce qui les pousse à sortir du cadre? Ce phénomène pourrait bien redéfinir la dynamique politique dans plusieurs circonscriptions. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que nous allons dévoiler pourrait surprendre plus d'un militant du RHDP. Oui, avec vous, regardons un peu les décisions que prendront évidemment les partis politiques. Comme je le dis, on est habitué au balai, donc les candidatures indépendantes vont se stabiliser. Ensuite, normalement, on devrait avoir les sanctions qui vont venir. Après, certains seront sanctionnés sur peut-être combien de mois. Après les sanctions, si on n'a pas changé le jeu, on devrait avoir l'élection. Ceux qui gagneront reviendront donc donner. Donc on est dans une boucle qui est déjà connue d'avance. Comment faire pour crédibiliser le jeu démocratique? Est-ce que vous pensez que cela pourrait décrédibiliser ou comment le crédibiliser justement? C'est pour tout ça que pour la plupart du temps, les différents acteurs politiques et au cœur même de la sphère de décision ont imposé désormais les primaires. Partout dans le monde, les primaires permettent justement à la base de se prononcer sur le potentiel candidat du parti qui a la faveur des pronostics dans la circonscription. Vous allez avec le point d'Arnaud Goyi, bien entendu. Opposition. Et donc c'est une... Que ce soit au PDCI et autres, partout, on a essayé les primaires. Et les primaires aujourd'hui sont le meilleur moyen de tester de la validité, de l'implantation du candidat dans sa sphère de prédilection. Si d'ordinaire, on préfère compter avec des candidats choisis entre quatre murs sans véritablement tenir compte de leur présence. Parce que chez nous, par exemple, et ça, je prends mon cas parce que c'est ce que moi je connais le mieux. Chez nous, vous ne pouvez pas être un candidat. On rappelle que c'est à Bengourou. À Bengourou, à l'est de ce pays. Okay. Vous ne participez pas aux réalités de communautaires. Vous n'êtes pas présent quand on a nos problèmes. Vous n'êtes pas présent quand on a... Non, vous ne pouvez pas être notre candidat, vous ne pouvez pas porter notre combat. Des candidats qui apparaissent uniquement que pour les élections, qui ne sont pas là quand les communautés ont des problèmes, qui ne sont pas là quand les communautés ont des difficultés. Et puis on les choisit de porter les couleurs du parti dans cette communauté. Mais ça ne passera pas. En même temps, Marius Komoué, les directions, parlant du cas du RHDP, la direction centrale du parti n'a-t-elle pas de visibilité et justement tous les points assez factuels pour choisir qui est qui? Vous n'avez pas confiance en leur jugement? Moi, je suis un acteur prépondérant, par exemple, chez moi, dans ma sous-préfecture. Oui. Aujourd'hui, je me bats bec et ongle tout seul pour faire avancer ma sous-préfecture en termes de reprofilage des routes, en termes d'électrification. Je ne suis candidat à aucun poste, je le fais de façon bénévole pour ma communauté. Je ne vois pas, en fait. Mais je le dis parce que je ne vois pas de candidats, je ne vois pas de politique qui le fait. Ceux qui le faisaient et qui l'avaient bien démarré, c'est ceux-là qu'on a écartés. Ah, d'accord. Voilà, c'est ceux-là qu'on a écartés et on nous a envoyé quelqu'un que nous ne connaissons ni d'Adam ni d'Ève dans nos réalités au niveau de l'Est. C'est ça, c'est de ça. C'est pas une question d'émotion, c'est une question de réalité. Et la réalité, c'est nous qui la vivons. Nous, on est aux côtés de nos parents. Dans leur moment de pleurs, dans leur moment de difficulté, dans leur moment de joie, nous parrainons des cérémonies, des activités. Il y a tellement de cadres du RHDP qui parrainent Ouadia Assé et Essé. Vous avez Assia Kofi Renault qui sont régulièrement sur le terrain. C'est des cadres du RHDP. Hein. C'est pas d'autres cas. Moi, je suis d'aucun parti politique. Mais c'est des constats, c'est des faits. Ils sont sur le terrain, ils parrainent des activités. Ils sont sur le terrain quand il y a des problèmes de malheur pour les populations, de bonheur. Et puis, on les laisse, on s'en va prendre. C'est ça que nous dénonçons en tant qu'esprit libre. C'est ça que j'ai dit. Voilà, en tant qu'esprit libre. Mais nous ne disons pas que, de toutes les façons, c'est nos parents qui votent. Nous avons aussi des consignes de vote à leur donner. Une petite menace entre griffes. Oui, mais en tant que cadre et pesant dans le... Oui, je pèse quand même toute modestie mise à part dans la sphère des décisions, chez moi au village. Donc je pèserai aussi dans le choix du candidat qui va représenter nos intérêts aux législatives. Je n'aimerais pas être à la place du candidat en question. Daouda, justement, est-ce que vous pensez que les directions des partis qui choisissent les candidats ont les remontées des politiciens sur place qui font le travail, qui sont appréciés des populations? Si il y en a qui décident d'aller contre vents et marées en indépendant, est-ce que cette notion de la réalité des faits sur le terrain est maîtrisée selon vous?
tous les partis politiques, parce que je vous le disais tantôt, je dis que ce n'est pas quelque chose qui est inhérent au RHDP, c'est tous les partis politiques. Exactement. C'est tous les partis. Actuellement où on parle, le PPSI officiellement a dit qu'il ne participe pas. Mais il y a certains de leurs militants qui participent. Malgré tout. Au PDCI aujourd'hui, il y a des candidats qui ont été choisis. D'ici mercredi, on aura la liste complète, officielle. Mais on sait tous, de façon officieuse, entre nous ici, qu'il y a des gens qui sont candidats face à des militants, à des candidats du PDCI. Ça, c'est la première des choses. Mais il ne faudrait pas aussi qu'on se mente. Il ne faut pas se voiler la face. Les primaires, là, ce n'est pas une panacée. Pourquoi? Justement. Ce qui peut marcher aux États-Unis, qui a peut-être 3 siècles de démocratie et d'expérience. Là-bas où il y a 2 grands partis, il y a 2 grands blocs, républicains, démocrates. Mais je vais vous ramener en France. Je pense que toi qui suis beaucoup l'actualité française, le PS, qu'est-ce qui a déstructuré le PS? C'est les primaires. Qu'est-ce qui a déstructuré les républicains? C'est pratiquement cette histoire des primaires parce qu'à la réalité, ce n'est pas une panacée. Parce que justement, qu'est-ce que ça va créer? Généralement, quand on a un parti où il y a certaines fragilités, ça va cristalliser le leadership entre les gens. Donc souvent de fois, les partis politiques, ils vont partir sur des questions de consensus. On s'accorde sur une seule partie, une personne. Mais je veux dire, chaque parti a sa panacée. Avant, le vendredi, avant qu'on ne se quitte ici, je vous ai lu les textes du PDCI RDA. On parlait de quoi dedans? De primaires. Mais finalement, est-ce que c'est les primaires qui ont été utilisés? Parce que finalement, tous les partis politiques ont fini par comprendre avec le temps que quand on fait des primaires, qu'on appelle ça, j'ai envie d'utiliser un mot plus calme, plus soft. Le leadership au niveau territorial, au niveau local, est tellement fort que ça a tendance à déstructurer le parti. Pour moi, la solution, première solution, si le parti a décidé de choisir une personne comme candidate, on s'aligne tous derrière ce candidat au nom de la discipline du parti. Maintenant, là où il y a problème pour moi, c'est que souvent, les partis politiques, eux-mêmes, ils ne font pas preuve de rigueur. Comment? Parce que le poisson pourrit par la tête. À plusieurs reprises, quand il y a eu élection législative ou même municipale, des gens sont allés en indépendant. Au final, ils ont été repris. Il faille maintenant que désormais, que ce soit au PDCI, que ce soit au RHDP, que ce soit au PPACI, ceux qui décident d'aller contre la volonté du parti, qu'ils soient purement et clairement sanctionnés devant tout le monde, leur voix, même s'ils ramènent ces voix-là, on dit non, on ne veut pas ta voix. Daouda, je vous suis et je reste avec vous. Où est la stratégie? Et vous savez que nous sommes en politique, la stratégie est le bon jeu. Vous avez défié, mais vous ramenez une des populations, vous ramenez un siège. Non, je pense que pour moi, peut-être que comme moi je ne suis pas politicien, c'est pour ça. Mais moi je pense qu'il faut être cohérent avec soi-même. Il faut être cohérent. Si tu dis je ne veux pas, il faut pouvoir sanctionner pour la prochaine fois. Parce que pour la plupart des personnes qui crient ça et là, prenons le cas au PDCI, même si on va en venir. Mais il y en a qui sont à 5 mandats, 6 mandats de députés. Il y a d'autres personnes au PDCI. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Aujourd'hui, prenons le cas du RHDP. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas été choisis, mais il y a certains qui sont cadres, dirigeants. Que voulez-vous? Tu as un poste de direction, mais malgré ça, tu veux devenir député, tu veux faire ceci. Je comprends, je comprends. Mais je veux dire, quand vous parlez de stratégie, la stratégie, c'est qu'il y a des gens qui ont été choisis. Et ça va répondre à la question que tu as posée. Selon toujours ce que je sais, ils ont décidé de poursuivre avec ceux qui ont gagné. Mais il y a des coins de façon sporadique où ils estiment qu'il y a des problèmes. Il faut changer, ils ont changé. Très bien. Voilà. Écoutons, docteur Barry, justement, là, on regarde un peu le point de solution. Le point de solution, parce qu'à la fin, il faut que le parti soit respecté et que la parole du parti puisse valoir ce qu'elle vaut. Mais si elle n'est pas considérée, on sait, bon, écoutez, on connaît un peu le cycle, finalement, on n'a pas un jeu démocratique basé sur un socle précis. Docteur Barry. Christelle, oui, docteur. Le consensus, c'est une forme de démocratie. On en convient. Mais est-ce que dans le consensus, il n'y a pas des problèmes? Il y a des problèmes. Nous n'avons jamais expérimenté les primaires. OK? Essayons. Nous ne perdons rien à essayer les primaires. C'est un exercice démocratique. Si vous voyez que certains candidats ont pour habitude de ne jamais reconnaître leur défaite,
C'est parce que la démocratie au sein des partis politiques, là, c'est un mirage. Je prends un seul exemple. Il nous a été amené de constater ici, rien que pour des postes de délégués départementaux, des gens se sont cassés la figure ici. Donc il faut cultiver l'élection de la base militante jusqu'au sommet. Mais Barry, je peux te poser une question très rapidement, si tu permets. Si tu le permets. Ok, vas-y. Ok, ici, voilà. Mais Barry, je t'ai posé une question au niveau des LR et du Parti Socialiste. Mais en France, qui a peut-être un siècle. Non, je veux dire, qui a moins un. Quand même, si, il y a eu primaire entre Benoît Hamon et les autres. Quand même. Mais tu m'as posé la question. Tu me diras pas qu'il n'y a pas eu de primaire. Je vais répondre à ta question. Fillon et les autres. Je vais répondre à ta question. C'est plutôt des problèmes des personnes, ce n'est pas le processus qui biaise. Des militants des Républicains ont voté des gens qui n'ont pas été en mesure de fédérer. Ce n'est pas la primaire le problème. Non, il y a eu primaire. Qu'est-ce qui a fait que Fillon a eu des problèmes? C'est pendant les primaires. Non, mais Fillon, le problème, c'est pendant les primaires que ces dossiers de construction sont sortis. Terminé. Tu m'as posé une question, je ne veux pas me laisser. Non, mais on termine. Les primaires, selon Daouda Fillon, allons-y. Son problème, c'est un problème judiciaire. Il a gagné les primaires, oui ou non? Oui, il a gagné les primaires. Après, on lui a sorti une histoire. C'est son comportement qui l'a rattrapé. Très bien, revenons qui a fait sortir ces dossiers? C'est pas ses opposants au niveau du pouvoir, mais ses opposants en interne. Toujours sortir des tu vois. Très bien, merci beaucoup, messieurs. C'est dommage. Consensus primaire, Arnaud Goyi, apparemment. Pardon, avant de donner la parole à Arnaud, il y a un autre. Merci d'avoir suivi cette analyse sur les tensions internes autour des candidatures RHDP 2025. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochains décryptages politiques. Dis-moi en commentaire, selon toi, ces candidatures dissidentes sont-elles un signe de vitalité démocratique ou une menace pour l'unité du parti? On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse des enjeux politiques en Côte d'Ivoire. Nous finissons cette émission avec ce proverbe africain. Quand un fils du village refuse le cercle, il doit être sûr d'avoir son propre feu. À bientôt.